Salut à tous et bienvenue sur Crée ton business. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le challenge Amazon que j'ai lancé il y a quelques jours. Pour la première étape, j'ai franchi le pas de la création du statut d'auto-entrepreneur ainsi que la création du compte Amazon FBA. Alors le retour de mon expérience sans blabla dans cette vidéo, c'est tout de suite. Allez, c'est parti. Alors comme énoncé, je veux vous faire part dans cette vidéo de mon expérience personnelle par rapport à la création du statut d'auto-entrepreneur et du compte Amazon FBA. On commence avec le statut d'auto-entrepreneur. Franchement, rien de plus simple. Il suffit d'aller juste sur le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos et ensuite suivre toutes les étapes. C'est très très simple. La première étape, vous allez devoir créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Et la deuxième étape, vous allez compléter un formulaire avec vos informations, les informations sur votre activité. Pour mon cas, j'ai juste mis la vente en ligne et ensuite j'ai renseigné mes informations personnelles. Et j'ai fait le choix également de la fiscalité. Alors sachez que pour le choix de la fiscalité, vous avez la possibilité de revenir en arrière. Ou si vous ne savez pas quoi choisir en ce moment-là, vous pouvez passer un coup de fil aux conseillers de l'URSSAF qui vont pouvoir vous orienter et vous dire quel est le meilleur choix à faire. Ensuite, la troisième étape, il va falloir télécharger des documents pour vérifier votre identité. Donc pour ma part, j'ai remis un récépissé de renouvellement du titre de séjour parce que mon titre de séjour n'a pas encore été renouvelé. Donc j'ai juste un récépissé. Et le récépissé, tout comme toute autre pièce d'identité que vous allez devoir fournir, il va falloir l'accompagner d'une attestation de conformité à l'original que vous aurez écrite à la main. Donc en fait, l'attestation en question, c'est juste de dire le document, la pièce d'identité que vous fournissez, la copie que vous fournissez, elle est bien conforme à l'original. Donc il n'y a rien de compliqué. Et ensuite, vous allez remettre aussi un justificatif de domicile. Une fois que vous aurez téléchargé ces documents, vous allez donc envoyer votre déclaration pour la validation auprès de l'URSSAF. Et moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était très très rapide parce qu'au bout de quelques jours, j'ai obtenu la réponse. Donc j'ai reçu le document le plus important, le CABIS, et après quelques jours, d'autres documents, ils étaient plutôt complémentaires. Donc voilà pour cette partie de la création du statut d'auto-entrepreneur, je l'ai trouvé extrêmement simple. Maintenant, voyons pour la création du compte Amazon FBA. Sans même attendre d'avoir la réponse de l'URSSAF pour le statut d'auto-entrepreneur, j'ai tout de suite lancé la création du compte Amazon FBA. Et c'est ce qu'on va voir dans cette partie, comment ça s'est passé pour moi. Alors pour ma part, j'ai trouvé que le processus était simple, rapide aussi, mais exigeant à mon goût. Donc, je pense qu'il faut faire très attention pour ne pas vous retrouver bloqué. Alors, la première étape pour cette création, il va falloir remplir un formulaire d'inscription en renseignant toutes les informations personnelles et bancaires sur le compte Amazon Seller Central. Donc, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Alors, pour cette première étape, un point important, j'ai entendu dire qu'il ne faut pas créer de compte FBA si vous utilisez déjà Amazon en tant qu'acheteur et qu'il fallait simplement convertir le compte acheteur en compte vendeur et ne surtout pas utiliser la même carte bancaire ou le même numéro de téléphone ou la même adresse déjà référencée sur le compte acheteur. Alors, vous l'avez peut-être aussi déjà entendu et je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais pour mon cas, pour ma part, j'ai utilisé toutes les infos de mon compte acheteur à l'exception de l'adresse mail que j'ai préféré utiliser, une nouvelle adresse mail que j'avais créée pour que ce soit une espèce d'adresse mail professionnelle. Et franchement, je n'ai eu aucun blocage, ni pour la carte bancaire, ni pour l'adresse, ni pour le numéro de téléphone. Ensuite, pour la deuxième étape, une fois que vous avez complété le formulaire, vous allez devoir télécharger toutes les pièces justificatives relatives à votre identité, l'identité de votre entreprise et votre compte bancaire. Alors pour cette deuxième étape, pour les pièces justificatives, j'ai remis mon passeport. Donc vous avez le choix entre le passeport
la carte d'identité nationale et le permis de conduire. Donc moi je choisis le passeport, sachant que j'ai un passeport congolais, puisque j'ai pas de carte d'identité nationale et j'ai pas non plus le permis de conduire. Et ensuite, il vous sera demandé aussi le relevé du compte bancaire de la carte et de l'adresse renseignée. C'est-à-dire que si vous avez renseigné une adresse au 15 rue Edmond, je sais pas quoi, à Paris, il faut que sur votre relevé bancaire figure également cette même adresse. Et il faut également que la carte que vous avez renseignée soit celle des opérations qu'on retrouve sur votre relevé bancaire. C'est ça qui est important. Et ensuite, il va falloir aussi télécharger le cabis que vous aurez reçu suite à la création du statut d'auto-entrepreneur auprès de l'URSSAF. D'accord ? Ensuite, la troisième étape, donc vous allez devoir à la fin passer le processus de validation de votre compte Amazon par vidéoconférence avec un agent d'Amazon. Alors, une fois tous les documents téléchargés, j'ai validé l'inscription et à la fin, on m'a demandé de prendre un rendez-vous pour une vidéoconférence avec un agent pour valider mon compte. Donc, faut pas avoir peur du tout, c'est juste une vérification d'identité. En fait, il faut avoir les documents que vous avez présentés, que vous avez téléchargés entre vos mains et les montrer à l'agent. Donc, lors de cet appel, ça dure en moyenne, je crois, 15 à 20 minutes. Et l'agent vous demande juste de donner votre nom et votre date de naissance et ainsi que votre adresse. Et ensuite, il vous prend en photo avec les documents. Donc, il vous demande de lui présenter les documents originaux par vidéo. Et ensuite, il vous prend des photos de face et de deux profils, c'est-à-dire gauche et droite. Et c'est tout. Donc, il n'y a pas de question de type pourquoi est-ce que vous voulez créer ce compte, pourquoi vous avez créé ce compte Amazon, pourquoi vous voulez vendre sur Amazon, pourquoi vous voulez vous faire de l'argent, pourquoi ceci. Il n'y a rien de tout ça. Il y a juste vraiment une vérification de vos documents. Alors, pour ma part, par exemple, le passeport que j'avais remis n'était pas très clair et la dame m'a demandé de renvoyer la copie de mon passeport et je l'ai renvoyé et elle a validé. Donc à la fin, elle m'a dit que mon compte serait validé dans un délai de 72 heures et là, à ma grande surprise, 1 heure après, mon compte a été validé. Donc ça n'a pas mis beaucoup de temps, ça a été rapide, mais comme je vous l'ai dit au début, j'ai trouvé que le processus était quand même un peu très exigeant. Donc voilà, c'était pour faire un retour sur cette première étape que j'ai franchie, que je crois que ça ne sera pas la dernière, et vous, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport à cette histoire d'Amazon. Quant à moi, le challenge continue, et je vous dis à la prochaine étape.